Il y a plusieurs raisons de préférer le nouveau Bing AI à ChatGPT. L'une d'entre elles, c'est sans doute la différence des paramètres sur lesquels les deux intelligences artificielles s'appuient pour vous générer du contenu. D'un côté, ChatGPT, qui nous a tant bluffé il y a quelques mois, est basé sur la version 3 de GPT-3 et dispose de 175 milliards de paramètres. C'est bluffant, mais ce n'est absolument rien comparé aux 100 000 milliards de paramètres de Bing AI, qui lui est basé sur GPT-4. GPT-4, je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous montrais que avec GPT-4, ChatGPT que nous utilisons actuellement n'était qu'une seule goutte d'eau versée dans un océan. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle moi j'ai basculé vers Bing AI et la raison pour laquelle vous aussi vous avez intérêt à basculer vers cette nouvelle intelligence artificielle, c'est le caractère factuel des informations fournies par Bing AI. Cela veut dire que les informations que vous aurez avec cette intelligence artificielle de Microsoft sont actuelles. Si quelque chose est publié sur Internet aujourd'hui, cette intelligence artificielle est capable d'ajouter cette information dans ses paramètres pour vous générer du contenu avec. Alors que ChatGPT, lui, se limite seulement à septembre 2021. Toutes les informations plus récentes ne sont pas dans ces paramètres. Avec la vitesse exponentielle à laquelle les informations, les choses changent sur Internet, 2 ans de différence, ce n'est vraiment pas négligeable. Voilà pourquoi vous avez intérêt à considérer Bing AI. Comme je l'ai dit, moi j'ai basculé vers Bing AI et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi vous pourrez accéder à cette intelligence artificielle de Microsoft. Mais avant, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de cette intelligence artificielle. La première des choses à savoir ou bien à se rappeler, c'est que Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft, c'est-à-dire le concurrent de Google. Donc, tout se passe sur ce moteur de recherche à travers le navigateur Edge, Microsoft Edge, ou bien sur l'application Android. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, dans le moteur de recherche, quand on pose notre question, il y a d'abord les résultats traditionnels, c'est-à-dire les résultats que les moteurs de recherche nous ont habitués. Grâce à vos mots-clés, ils partent chercher des résultats, des réponses susceptibles de vous intéresser, ils vous proposent. Mais avec Bing AI, il y a aussi l'onglet conversation. C'est là où vous allez donc cliquer pour échanger avec le moteur de recherche. Dès que vous cliquez sur conversation, on nous dit qu'on peut poser des questions complexes, obtenir de meilleures réponses, inspiration créative. Donc maintenant, quand on descend un peu, on voit que l'intelligence artificielle a essayé de répondre à nos questions. Comment ça se passe? Comme je vous disais que les réponses de Bing AI sont factuelles, ils partent chercher des résultats sur les sites web qu'on a vu précédemment et ils les compilent, ils les associent pour vous donner des réponses un peu plus cohérentes, mais aussi ils vous citent les sources de cela. Bonjour, ici c'est Bing, je peux vous aider à accéder à Bing AI selon les résultats de recherche. C'est d'abord la première partie. Mais avant d'aller un peu plus profondément dans les résultats de recherche, il y a des styles de conversation qu'on peut choisir au préalable. Si on veut que le style soit plus équilibré, par défaut, on nous met dans l'option plus équilibré. Ici, les réponses sont raisonnables et cohérentes, équilibrant la précision et la créativité de la conversation. Si on est d'accord avec ça, on laisse comme ça. Mais on peut aussi choisir des réponses beaucoup plus précises. Ici, elles seront brèves, concises, mais qui définissent les priorités de précision et de pertinence pour vous. Donc ici c'est pour des réponses un peu plus brèves, et encore il y a ça, des réponses un peu plus créatives. Ici les réponses sont originales et originales, créant ainsi des surprises et des divertissements pour vous. Donc il y a ces 3 options, à vous de voir ce qui vous intéresse. Dès que vous avez choisi, on peut tester d'abord avec le style équilibré.
On peut à tout moment ajouter des rubriques puisque l'intelligence artificielle, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse tout ce que tu as fait précédemment. Ce qui est parfois embêtant si tu fais des recherches sur plusieurs choses différentes. Donc tu peux à tout moment ouvrir une nouvelle rubrique et repartir à zéro. Pour donc vérifier le côté actuel de ces réponses, on va lui poser une question sur une actualité un peu récente pour voir la réponse qu'il va nous proposer. Donc, je lui ai demandé quel est le résultat du match Liverpool-Manchester United. On va voir la réponse, on clique sur Entrée et puis on attend. Voilà, ici à ce niveau, il est en train de faire la recherche. Voilà, maintenant, vous voyez, la réponse est exacte. Liverpool a atomisé, a écrasé, a laminé, je ne sais même pas quel mot utiliser pour qualifier cette victoire sur Manchester United, 7-0. Donc, c'est une réponse exacte. On va prendre la même question pour poser à ChatGPT pour comparer les réponses. Vous comprendrez pourquoi c'est important d'avoir une IA beaucoup plus actuelle. Et il y a même dans la réponse les buteurs avec le doublé de Cody Gakpo, de Salah, Darwin Nunez. Vous pouvez même approfondir la recherche en lui demandant les statistiques des joueurs, les faits marquants du match et tout ça. Et là les gars, c'est très important, surtout pour quelqu'un qui utilise cette IA pour générer du contenu du blog ou bien des articles de presse. En rédigeant un article par exemple, on a cette réponse, on peut demander, cliquez juste ici pour avoir les statistiques, ensuite les faits marquants, le classement actuel et on combine tout cela pour avoir un article de blog ou bien de presse. Et là je pense que ces propositions sont basées sur les autres mots-clés recherchés par les internautes et cela va permettre de ranker plus facilement vos articles dans les moteurs de recherche. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici. On va copier la même interrogation pour demander la même chose à ChatGPT. On vient sur ChatGPT, on lui pose la même question, on clique sur Entrée, attendons voir la réponse qu'il va nous donner. Et voilà la différence. ChatGPT vous dit qu'il est désolé en tant que modèle de langage, il n'a pas la capacité à prédire. Alors que nous, on ne lui demande pas de prédire parce qu'il n'est pas à jour, il ne peut pas nous répondre. Il vous explique ici que son dernier point de référence pour la connaissance était jusqu'en septembre 2021. Et même à ce moment-là, il n'est pas conçu pour fournir des informations en temps réel. Ça, c'est une très grosse différence. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles moi je préfère désormais utiliser Bing AI. Il y a beaucoup d'exemples que je veux faire dans d'autres vidéos. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment avoir accès à Bing AI. Donc, concentrons-nous là-dessus. Pour avoir donc accès à cette nouvelle intelligence artificielle de Microsoft, vous allez aller à cette adresse bing.com/new. Vous tapez cette adresse dans votre navigateur ou bien vous cliquez le lien dans la description de cette vidéo. Vous viendrez ici, on va vous demander de rejoindre la liste d'attente. Donc c'est à partir de là que vous allez commencer votre demande d'accès à Bing AI. Il faut savoir que pour l'instant, ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais il n'y a pas de restrictions. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un VPN ou bien autre chose. Vous avez juste besoin de cliquer sur rejoindre la liste d'attente. Par contre, il vous faudra un compte sur Bing. Donc, en cliquant ici, vous allez mettre votre adresse mail pour vous connecter si vous avez déjà un compte sur Microsoft. Si vous n'en avez pas, c'est très simple, vous cliquez, créez-en un, vous créez votre compte et puis vous irez sur la liste d'attente. Bing va vous demander d'installer son application Bing Search. Voilà, l'application est disponible sur Android ou bien sur Play Store. Vous allez télécharger, installer cette application. Je pense que ça n'a aucun rapport, juste un moyen pour Bing d'obliger beaucoup de gens à utiliser son application. Mais l'application vous donne aussi droit accès à cette intelligence artificielle si vous avez
Voilà, donc l'application vous permet également d'avoir accès à cette intelligence une fois que vous êtes accepté. C'est une application pas trop compliquée à utiliser. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur l'actualité et autres, mais aussi accéder à Bing AI directement sur votre téléphone. Ça n'a aucun rapport, mais je pense que c'est un moyen pour Microsoft d'obliger les gens à installer son application et pour pouvoir booster aussi son utilisation. Donc je pense qu'ils font d'une pierre deux coups. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les deux exigences de Microsoft pour vous permettre de postuler à son intelligence artificielle. Vous allez donc attendre quelques temps. Parfois ça peut prendre 3 jours jusqu'à une semaine. Ça peut arriver à une semaine s'il y a beaucoup de gens sur la liste d'attente. Donc une fois que c'est bon, vous allez recevoir un email qui vous souhaite la bienvenue. C'est donc comme ça que vous aurez accès à cette intelligence artificielle. Pour voir en profondeur les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, surtout la plus-value que cette intelligence artificielle utilisée par Microsoft dans son moteur de recherche Bing apporte, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo. Dans les prochaines heures, je vais publier une autre vidéo qui va vous expliquer tout cela, mais aussi je vais utiliser cette IA pour faire la promotion d'un produit d'affiliation. Nous avons lancé une formation complète. La première partie est déjà disponible sur la chaîne et dans quelques heures, je vais balancer l'autre vidéo, la suite, qui va vous montrer comment promouvoir un produit affilié avec du trafic gratuit. Et on va utiliser beaucoup d'IA pour parvenir à nos fins. Je n'en dirai pas plus. Si vous êtes intéressé, en tout cas, likez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous voulez me voir tester dans la vidéo test de Bing AI que j'ai aussi annoncé dans quelques jours. J'attends vos questions dans les commentaires. On se retrouve dans cette autre vidéo. Salut!